Bonjour mes chers amis, et nous allons continuer et terminer le chapitre 7 de l'Évangile de Luc. Notre bon Père du ciel, guide-nous encore aujourd'hui en regardant cette histoire d'une femme prostituée. Une prostituée qui a été pardonnée. Ô notre Père du ciel, guide-nous, nous t'en supplions, parce que tous les êtres humains ont besoin d'être pardonnés. Amen. L'histoire de cette femme est bien connue, surtout dans notre culture québécoise. Je me souviendrai toujours quand j'étais jeune homme et que j'allais à l'église le dimanche. Dans l'église où j'allais, il y avait une peinture, une immense peinture de cet événement que nous allons lire ensemble. D'une femme aux pieds de Jésus qui lave ses pieds avec ses larmes et ses cheveux. Donc, il ne faut pas sortir ça de notre contexte. Contexte où est-ce que nous sommes dans l'Ancienne Alliance. Jésus a vécu dans l'Ancienne Alliance et cette femme a vécu dans l'Ancienne Alliance. Il ne faut pas la projeter dans la Nouvelle Alliance. Quand Jésus va dire « tes péchés se sont pardonnés », il faut bien comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire à quelqu'un qui était dans l'Ancienne Alliance. On a vu dans les jours que passés, Jean-Baptiste avait appelé les gens à se repentir afin de recevoir le pardon des péchés. Et Jésus était celui qui devait obtenir le pardon des péchés. C'est celui qui devait pardonner les gens. On l'a vu au chapitre 5. Le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Donc, on a terminé hier en disant les pharisiens ne se faisant pas baptisés du baptême de Jean, ont rendu nul le plan de Dieu ou le dessein de Dieu à leur égard. Quel était le dessein de Dieu? Le dessein de Dieu, ce n'était pas que les gens vivent 100 ans, bien en bonne santé, puis riches, et prospèrent. Tout ce que Jésus a fait se résume ici dans ce que cette femme va vivre. Tout ce que Jésus a fait, tout ce que l'Ancien Testament avait prédit et annoncé, tout ce que Jésus a accompli et tout ce que l'Église a prêché depuis 2000 ans, c'est obtenir le pardon des péchés afin de préparer un peuple de serviteurs, de servants à Dieu. On doit enlever le péché qui nous met un obstacle entre nous et Dieu. Et là, on peut entrer dans sa présence et le servir. Nous allons prendre le temps de lire chapitre 7, verset 36, jusqu'à la fin du chapitre. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa, et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il a le plus remis. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison, et tu ne m'as point donné d'eau pour me laver les pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes, et les a essuyés avec ses cheveux.
Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais à celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Donc, ce que nous venons de lire, c'est une histoire bien connue. Et il ne faut pas la sortir de notre contexte, n'est-ce pas? Il ne faut pas la sortir de notre contexte. On est dans Luc 7, et l'auteur nous a parlé de 2 grands miracles qui ont propulsé la renommée de Jésus jusqu'en Judée. Et là, Jean-Baptiste a posé la question, est-ce que tu es celui qui doit venir ou si on doit en attendre un autre? Et Jésus a parlé. Il dit, heureux pour qui celui dont je ne serai pas en occasion de chute. Puis il nous a parlé de ceux qui ont justifié la sagesse de Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean et en croyant en lui comme étant celui qui devait venir. Et ça vient ensuite. Et là, il va donner, je crois, personnellement, un exemple de quelqu'un qui s'est repenti et qui a cru. Donc, dans cette histoire, on a Simon, un pharisien, quelqu'un qui se croit très bon, très bien, qui se croit juste à ses propres actions, qui se voit comme étant un homme de bien, un homme religieux. Et il invite chez eux Jésus. Jésus, c'est la vedette de l'heure. Hein? Il y a une renommée dans tout le pays, et tout le monde veut le voir, tout le monde veut y toucher, tout le monde veut y parler. Donc, il l'invite, et Jésus va dans sa maison pour manger. Et pendant qu'il est là, il y a une femme dans la ville qui apprend qui est dans la maison de Simon. Et elle prend du parfum qu'elle a chez elle, et elle va dans la maison de Simon. Elle va briser toutes les règles sociales. Normalement, Simon n'aurait jamais laissé rentrer cette femme-là chez eux. Mais là, elle rentre. Parce qu'il y a toujours une foule alentour. Souvenez-vous, toujours une foule, toujours plein de monde qui viennent écouter. Il y a toujours plein de monde. Donc, cette femme-là rentre là. Et coup, rentrer dans la présence de Jésus, elle va se jeter à ses pieds. Et là, tout le monde devient un peu comme « Wow, qu'est-ce qui se passe? » Et elle se met à pleurer, comme on dit des fois en québécois, à chaudes larmes. Elle en pleure un coup. À un point tel qu'elle mouille les pieds de Jésus et elle prend ses cheveux, qu'on voit facilement longs, et elle va essuyer les pieds, elle va les laver, ces pieds-là, avec ses larmes et ses cheveux. Elle va les embarrasser pendant de longues minutes, je crois, et elle va vider du parfum sur ses pieds. Un acte complètement hors de l'ordinaire. Ça ne se faisait pas. Habituellement, on lavait les pieds, le serviteur, l'esclave, le plus bas, lavait les pieds des invités quand ils rentraient dans la maison. Mais là, l'action qu'elle fait ici dépasse toutes les bornes, si je pourrais dire, des habitudes sociales de ce temps-là. Simon, le juste, le propre juste, lui se dit, si cet homme-là était vraiment un prophète, il saurait que cette femme-là qui le touche est une pécheresse. En pensant cela, Simon renverse du revers de la main tout ce que Jésus a fait depuis 2 ans, 2 ans et demi, peut-être 3 ans proches. Tous les miracles, tous les démons chassés, tout l'enseignement fait depuis tout ce temps-là, c'est comme si Jésus n'aurait pas fait. Juste parce qu'une femme touche à Jésus,
il déclare sur Jésus. Il repousse Jésus, il rejette Jésus. Ça peut pas, là je mets dans mon contexte, ça peut pas être celui qui devait venir. Même avec tous les miracles qu'il a fait, même avec l'enseignement qu'il a fait, même avec les morts qu'il a ressuscités, c'est impossible qu'il soit vraiment celui qui devait venir parce qu'il s'est laissé toucher par une femme prostituée. Wow! Ça, il n'a pas pris grand-chose, mon Simon. Il n'a pas pris grand-chose pour disqualifier Jésus. Au lieu de poser la question à Jésus, pourquoi il le fait, pourquoi il permet à cette femme de la toucher, il rejette Jésus dans son cœur. Jésus sait ça. Jésus sait. Il voit ça. Il voit bien l'attitude des gens autour de la table. Il voit bien que ces gens-là sont choqués de ce qui est en train de se passer. Et là, Jésus dit, j'ai quelque chose à te dire, moi, Simon. Et Simon, au verset 40, Simon dit, Maître, parle-moi. Hey, Maître, dans sa tête, il rejette Jésus, il disqualifie Jésus, il dénigre Jésus, mais en parlant à haute voix, hypocrite, comme Jésus a déjà dit des pharisiens, « Maître, enseigne-moi, parle-moi. » Et là, Jésus conte l'histoire du créancier qui avait deux débiteurs, deux personnes qui lui doivent de l'argent. Un, on va mettre ça en québécois, un lui doit 50 $ et l'autre lui doit 500 $. Les deux personnes qui doivent de l'argent n'ont pas les moyens de rembourser. Et le maître, dans son amour, dans sa charité, dans sa bonté, remet la dette aux deux. Jésus dit, lequel tu penses, Simon, va aimer plus le débiteur, le créancier? Simon dit, facile, ça là, Seigneur. C'est celui qui devait 500 $. Jésus dit, t'as bien jugé, Simon, t'as bien jugé. Il dit, tu vois-tu cette femme? Quand moi, je suis rentré dans ta maison, tu ne m'as pas donné de l'eau pour me laver les pieds. Tu ne m'as pas embrassé comme c'était la coutume. Tu ne m'as pas mis d'huile sur la tête comme c'était la coutume. Tu n'as rien fait. Tu as manqué de respect envers moi. Tu ne m'as pas considéré comme étant un invité de marque. Parce que normalement, tu aurais dû faire ça. Ou au moins demander à quelqu'un de le faire pour toi. Mais il dit, tu vois-tu cette femme-là? Elle, depuis qu'elle est rentrée, elle est à genoux à mes pieds, m'a lavé les pieds de ses larmes, de ses cheveux, elle a mis du parfum dessus et elle m'embrasse depuis que je suis rentré dans cette maison-là, depuis qu'elle est rentrée dans cette maison-là. Et tu vois-tu la grandeur du geste de cette femme-là? Simon a dû être un peu choqué et humilié de la remarque de Jésus. Puis là, il donne l'explication. C'est la vérité la plus importante ici de notre chapitre, je dirais. Tu vois-tu, Simon, il dit cette femme-là, ses péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Il faut faire attention aussi, là. Il dit, ses péchés ont été, donc c'était dans le passé, ont été pardonnés. Donc, c'est avant qu'elle rentre dans la maison. Ses péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Maintenant, ce qu'elle vient de faire là, c'est de l'amour pur à mon égard. Parce que ses péchés ont été pardonnés, voici ce qu'elle a fait. Elle a pleuré à genoux, elle m'a lavé les pieds, elle m'a embrassé les pieds, elle m'a mis du parfum sur les pieds, parce que ses péchés ont été pardonnés. Car le principe, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Donc, si j'avais peu pardonné à cette femme-là, elle m'aurait aimé peu. Comme toi, Simon, sous-entendu. Mais elle, parce que j'ai beaucoup pardonné, elle m'a beaucoup aimé. Il y a un principe ici, comme la question des 50 $, des 500 $. Plus je remets une dette élevée à quelqu'un, plus la personne est reconnaissante. Et cette femme-là ici, à qui ses péchés ont été pardonnés, et maintenant, elle m'a beaucoup aimé. Au verset 48, Jésus dit à la femme, tes péchés sont pardonnés.
C'est une déclaration ici. Jésus ne dit pas « Je te pardonne tes péchés », mais il dit bien « Tes péchés te sont pardonnés ». Ceux qui sont à la table, eux, au verset 49. Il dit « Mais qui est cet homme qui pardonne même les péchés ?» Mais Jésus, ici, n'a pas pardonné les péchés, selon dans le texte. Jésus a dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Il la déclare pardonnée. Est-ce que c'est l'équivalent? En tout cas, dans la tête des Juifs, ici, il semble croire que Jésus a pardonné. Hein? Mais je crois que Jésus a voulu plus dire, je te déclare que tes péchés ont été pardonnés. Parce que remarquez bien, ses péchés étaient pardonnés avant qu'elle arrive. Elle a manifesté par son geste au pied de Jésus que ses péchés étaient pardonnés. Vous me comprenez? Celui à qui on a beaucoup pardonné aime beaucoup. C'est ce qui se passe ici. Il ne faut pas voir la même vérité qu'au chapitre 5. Dans le chapitre 5, quand Jésus a dit au paralytique, « Tes péchés te sont pardonnés », c'est une autre histoire, c'est une autre vérité que Jésus veut passer. Dans le chapitre 5, Jésus démontre qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés. Ici, dans notre contexte du chapitre 7, il démontre que quiconque qui s'est repenti au baptême de Jean et qui croit que Jésus est celui qui devait venir, a le pardon des péchés. Ceux qui ne se sont pas fait baptiser du baptême de Jean, comme Simon le pharisien, et qui ne croient pas que lui est celui qui devait venir, n'ont pas le pardon de nos péchés. C'est ça qu'il avait dit à la fin de ce qu'on a vu hier. Ils ont annulé, rendu nul le dessein de Dieu à leur regard. Dieu voulait leur pardonner les péchés, mais vu qu'ils ne se sont pas repentis au baptême de Jean et qu'ils ne croient pas que je sois celui qui doit venir, Dieu ne leur pardonnera pas le péché. Donc cette femme-là, selon ma compréhension, s'est repentie au baptême de Jean, et à cause de la réputation de Jésus, croit qu'il est celui qui doit venir. Et elle vient montrer son amour envers Jésus en faisant le geste qu'elle a fait là. Donc, pour être pardonné, il ne faut pas penser qu'il suffit de croire. Parce que Jésus il dit, ta foi t'a sauvé, va en paix. Mais ce n'est pas juste la foi en Jésus, c'est la foi dans ce que Jean a prêché, qui appelle à la repentance, et elle s'est faite probablement baptisée du baptême de repentance. Et elle a cru que Jésus était celui qui devait venir. Et là, Jésus peut dire, tes péchés te sont pardonnés. Ce n'est pas le geste qui obtient le pardon, mais c'est la foi qui obtient le pardon. Elle a cru en se faisant baptiser et elle a cru en voyant ce que Jésus faisait et qu'il était celui qui devait venir. Il faut bien comprendre cela. La foi en Jésus seul ne peut pas obtenir le pardon des péchés. Il faut qu'il y ait eu avant la repentance. Pas de repentance, pas de pardon. Pas de foi, pas de pardon. Ça prend les deux. Cette femme-là a fait les deux. Et c'est ce que Jésus ici dit. Ceux qui ont reçu Jean-Baptiste et qui se sont repentis, ceux qui m'ont reçu, moi, comme celui qui doit venir, reçoit le pardon des péchés. C'était le plan de Dieu. C'est le désir de Dieu. C'est de pardonner les péchés pour qu'on puisse devenir des serviteurs et des servantes de Dieu et le servir ici, tous les jours de notre vie et pour l'éternité. Vous vous souvenez? Vous vous souvenez? On avait vu ça au chapitre 1, que Jésus était pour nous délivrer de nos péchés, afin qu'on puisse servir Dieu sans crainte tous les jours de notre vie. C'était ça le plan de Dieu. Mais les pharisiens ont rendu nul le plan de Dieu parce qu'ils n'ont pas voulu recevoir Jean, ils n'ont pas voulu recevoir Jésus. Quelle grande vérité! Quelle grande vérité! Le pardon des péchés était le plan de Dieu. Ce n'est pas les miracles, le plan de Dieu. C'est le pardon des péchés. Notre bon Père du ciel, merci. Merci de nous avoir accordé le pardon de nos péchés par la repentance et par la foi.
Quelle sagesse! Quel plan merveilleux! Afin de te bâtir un peuple de serviteurs et de servantes. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.